Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler camion, mais comme ça, mais aussi comme ça, presque comme les vrais, avec Ludo qui est à côté de moi. Allez, après l'intro on voit tout ça. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque jour je parcours les routes de France à bord de mon DAF XF 530. Rejoins cette fois l'aventure autour d'essais, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas que les routiers sont toujours aussi sympas. Les amis, petite parenthèse dans ma vidéo, les t-shirts sont bien arrivés depuis le 10 juillet déjà, donc tous ceux qui les ont précommandés les ont reçus. Moi aussi d'ailleurs, je les ai reçus, j'en ai dans le camion pour ceux qui me croisent sur le port ou quoi. Si jamais vous voulez un t-shirt, ça vous évite de payer les frais de port. Voilà, sinon je serai présent le 6 et 7 août au camion cross de l'Essai. J'y exposerai mon camion, voilà. Pour tous ceux qui me demandent aussi, je serai aussi présent au Mans, bien sûr. Par contre, je pense pas que je serai avec mon camion, mais je serai présent au Mans, voilà. Donc si tu veux mon petit t-shirt, c'est dans la description. On se retrouve à l'Essai le 6 et 7 août. C'est pareil, j'aurai des petits t-shirts avant, il y aura le défilé, ça sera vraiment un week-end sympa. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Allez, tato! Bon alors, Ludo. Bonjour Ludo. Bonjour Florian. Ça va bien? Bah écoute, ça va, hein, ouais. Tranquillement. Petite rencontre des hasards. C'est ça, pour une Hein? fois qu'on arrive à se croiser. Alors toi t'es du sud? Ouais, Lyon, c'est pas le sud, Ah mais bah aussi, ouais, pour moi c'est le sud, t'as vu qu'on habite nous. c'est la partie nord du sud, on va dire ça. Bon, alors ce que je disais tout à l'heure, t'as un petit camion comme ça, mais un grand camion comme ça. C'est ça, grand par la longueur. Ouais, parce qu'en fait, t'as... Bah, mais est-ce qu'on doit dire un camion? T'as un permis? T'as quoi comme permis d'ailleurs? Tiens, on va commencer par ça. Pour conduire le camion, du coup, j'ai le permis C et la FIMO, puisque c'est du transport de marchandises en plus de 3 tonnes 5. Ouais. Donc il me fallait la FIMO, donc qui dit FIMO, bah permis C obligé, pardon, je vais y arriver. Ouais. Et après j'ai aussi le permis BE, du fait de pouvoir conduire un véhicule articulé jusqu'à 7 tonnes. Ah ouais. En gros, t'es à la limite du EC comme mon camion qui est derrière. C'est ça, après c'est juste en fait au niveau du poids, moi je suis limité à 7 tonnes du coup avec un BE. Enfin, ouais. Après sur le véhicule j'ai le droit à 6 tonnes 3, ça dépend après du PTAC du véhicule en fait. Ouais, bon on va pas trop rentrer dans le détail, mais... Pour expliquer en gros... Voilà. Donc toi ton job c'est de conduire ça, t'as tout ce qu'il faut pour, à peu près tout ce qu'il faut pour vivre ici. Ouais, j'ai une glacière électrique. Tu peux nous faire voir? Ouais. Je te suis? Allez. On va aller dans l'ordre parce que moi j'aime bien tout ça, tu vois, quand tu connais pas, ça permet de voir quoi. Bienvenue chez moi. Donc ça, le poste de conduite, mais c'est ouf, c'est tout petit. Ah bah c'est un fourgon, hein, c'est... C'est tout petit, donc là toi tu roules là-dedans comme nous quoi. Exactement, pareil. T'as la même législation que nous? Du coup, ouais, voilà, le fait d'être en plus de 3 tonnes 5, en fait, du coup, je suis soumis à la RSE, enfin, exactement comme en poids lourd, quoi. Ok. Donc, j'ai mon copain le chronotachygraphe ici, hein, qu'on peut voir. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Il y en a beaucoup que ça surprend, mais quand je leur dis, bah... Et j'ai eu la confirmation il n'y a pas longtemps par l'Adréal que oui, c'est bien obligatoire. Du moment qu'on fait du transport de marchandises pour autrui en plus de 3 tonnes 5, on est obligé. Ok. Alors est-ce que tu peux me présenter un petit peu comment tu vis, comment c'est sous ça? Ouais, poste de conduite, c'est un boîte auto. Ouais. Fauteuil suspendu comme dans un quand même. lourd. On n'est pas loin du camion. Hein. C'est ça, ouais, on s'en rapproche. Ouais. Après on va dire que j'ai la partie cuisine, hein, ma petite glacière électrique. Ouais. Et puis ben la chambre. La petite couchette, regarde. La petite couchette, voilà. Oh. Alors juste, par contre, t'as pas de clim de nuit là. Non. Y a rien là. Non, non. Voilà, Donc, quand il fait chaud, je faire chaud là. Je suis dans la merde. Ouais. T'es habitué en plus toi, parce que t'es d'en bas. Faut que tu viennes en Bretagne plus souvent, tu vois, il fait pas chaud en Bretagne. C'est vrai qu'il fait moins chaud par ici. Ouais. Bon. Après voilà, après ça reste l'intérieur d'un fourgon, on va dire classique. Ouais. Tu vois, moi j'ai l'écran, j'ai le GPS. Moi j'ai mon GPS poids lourd hein, qui est quand même plus précis dessus, mais après, ouais, parce qu'en fait c'est vrai que t'as vraiment un fourgon, mais t'es vraiment la merde d'un poids lourd quoi.
Bah justement c'est ça, le fait d'avoir une remorque et de défacer ces fameuses 3 tonnes 5, bah, ça me rend vraiment dans le même truc. Ouais, lourd, quoi. Carrément. Du coup Ludo, avec un véhicule comme ça, qu'est-ce qu'on transporte? Alors moi je fais du transport de moto principalement. D'accord. On peut voir quelques-unes. Bon là j'ai rien de... Rien de fou. Là t'as 3 motos. Ouais. En fait on se rend pas compte en vidéo parce que moi je le suis sur Instagram. D'ailleurs c'est où qu'on peut te suivre sur Instagram? Le petit routier. Voilà, regarde je le marque là. Et il est dans la description. Et j'arrive à en mettre 4 suivant les tailles dans le fourgon. Ça paraît vraiment plus petit quand tu le vois, dans ses vidéos ou ses stories, etc. Mais en fait t'en loges vraiment quoi. Il y a vraiment de la place. Combien il mesure le truc là? En plancher, je crois que j'ai 4,70 m si ma mémoire est bonne. D'accord. Après quand j'ai des grosses comme celle du fond, bah, des fois je peux en mettre que 3, ouais, ça dépend les tailles quoi. Et ça tu fais que ça, que transport de moto? Principalement du transport de moto, ouais. D'accord. Et puis un peu de voiture aussi des fois avec la remorque. Donc tu les conduis? Les motos? Les motos, je les démarre première et puis je les monte dans la remorque. Et... T'as une petite rampe là pour les... ouais, c'est ça? J'en ai deux là. Voilà. Ah oui, t'as chacun... Ok. Voilà. Le véhicule est adapté. C'est ouf, mais vous êtes vraiment équipé pour faire ça quoi. On l'a adapté pour en fait. On a posé des rails au sol pour pouvoir sangler parce que toutes les motos sont dans des blocs roux. Ouais. Alors attends, les petits blocs roux là, regarde. Voilà. Ils sont là en noir et tu poses la roue avant de la moto dedans. Voilà. Je vais faire voir tout à l'heure dans la remorque, c'est plus facile. Donc la roue avant est posée dedans, après les motos sont sanglées au sol quoi. Voilà. Ok. Et là-bas on voit ta couchette. Voilà, on voit la toile en fait, qui ferme la couchette. Et question pour l'hiver, t'as chauffage de nuit ou comment ça se passe? Non, pas dans celui-là malheureusement, on n'avait pas l'option à l'époque. Ah, donc tu cailles? Je laisse tourner un peu le moteur, je m'habille un peu plus... Ah ouais. On se débrouille comme on peut quoi. Ouais. Y a pas le choix. Ouais. Faut que tu te prennes une batterie amovible. Sur les nouveaux véhicules maintenant on a le Webasto qui est en option Mercedes. D'accord. Alors... Mercedes le propose aussi. Regarde-moi ça la remorque là. Ça n'a aucun sens. Alors ça c'est vraiment, là on est dans le type de remorque pour transport de voiture là, vraiment. De base ouais c'est une porte-voiture qu'on a aussi adapté comme le fourgon pour du transport de moto. Ouais. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la remorque. Déjà ça tu vois, ça c'est déjà cool quand t'as ça sur une remorque. Qu'on puisse... disons quand on rentre les voitures pour pouvoir monter et descendre de la voiture et les attacher, c'est quand même un peu plus pratique. Ouais. Alors là c'est pareil, toujours tes petites motos, non c'est pas que des petites motos mais motos, scooters. J'ai un peu de tout, j'ai un scooter, j'ai un vieux sidecar des années 70. Ouais ça c'est joli ça, hein. Moi j'aime bien. Et là-bas c'est Kawa, mais je connais rien en moto. Kawa, je suis 650 000. Je suis à larguer les gars de la moto, mais alors je connais rien du tout. Je suis plus voiture à la base moi. Ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Et c'est ça, c'était les fameux blocs roux ça. Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est ça, donc en fait ils sont comme ça. Ah ouais, J'arrive avec la moto, quand on la rentre, il bascule, la moto vient se coincer là, et après j'ai plus qu'à la sangler. Ok. Et ton bloc roux, tu l'attaches là-dessus? Ouais, c'est ça, avec j'ai l'éclairage de chaque côté, j'ai toute ma caisse de sangle, comme on peut voir sur celle-là. Ok. On va mettre un peu de lumière. Regarde-moi ça, elles sont pas modernes, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Et du coup, quand tu vas... Ouais, ça bouge vraiment pas, j'ai regardé ça tout à l'heure, c'est vrai, tu fais bien de le dire. Mais ça bouge vraiment pas quoi. Bah c'est le but, parce que du coup dans la remorque en fait les mouvements sont amplifiés par rapport au camion, donc vaut mieux qu'elle bouge pas parce que ça a tendance à plus les brasser. Donc. Ouais. Donc quand tu vas chez un client, en général c'est pour une moto. Tu vas pas faire toutes tes motos. Ça dépend, il y a des fois, il y a des clients où ça m'arrive de ramasser, comme là, tu vois, demain je vais sur Nantes, je vais ramasser 3 au même endroit, des fois ça m'arrive 4, 5 au même endroit. Semaine dernière et semaine d'avant, pour un client, j'ai fait un lot de 10 motos. Ah ouais. Répartis entre le camion et la remorque. Ok, donc tu as chargé 10 motos à une place et tu les as emmené à un endroit. Ok. Toi, avec cet ensemble-là, tu parcours toute la France? Toute la France, ouais. Je rentre partout, même un peu l'étranger. On fait beaucoup on fait quoi? On va faire de l'Allemagne régulier, régulier. Souvent Allemagne, Espagne, Belgique, vraiment frontalier. Ouais. Voilà, j'ai un collègue qui était même en Écosse. Ah ouais? Purée. Un peu de partout. On fait aussi pour des motos quoi. Pour des motos, mais on fait aussi du transport de bagages. Les bateaux de croisière qui sont sur les fleuves par rapport
et qu'on emmène dans les hôtels. T'emmènes des bagages des gens? Voilà. Ah ouais? Putain, je savais pas que ça existait ça. Si. Putain. Et du coup, tu les mets là-dedans Alors moi, c'est rare quand j'en fais avec la remorque, c'est plus en juste fourgon le camion seul qu'on va faire ça. Ah, ok. Ouais. Bon, écoute, Voilà. j'en ai pris une. Donc ça, on disait tout à l'heure, c'est une remorque typée transport de voiture quand même. Voilà. Typée parce qu'on voit, bah, de base, elle a les rails sur les côtés, et nous, on a fait rajouter ces 3 rails là pour faire du transport de moto justement. Donc pour avoir tous tes points d'ancrage qui sont là, quoi. C'est l'idée, quoi. C'est ça. Et cette porte, en fait, normalement, elle sert à quoi? La porte que tu as ouverte là pour qu'on rentre? Et bah justement, quand je rentre une voiture dedans... parce que pour lui c'est simple, mais c'est pas clair pour tout le monde. Hein. Quand je rentre dans la voiture, si je suis là, bah, pour pouvoir ouvrir la porte et descendre de la voiture, puis aussi pour attacher les roues, les roues arrivent à peu près, on va dire, par là en général. Donc j'en ai une de chaque côté. Ouais, t'as une autre porte là, voilà. Donc ça c'est vraiment une question d'accès, quoi. Ouais, c'est ça. Et dans ce genre de remorque, qu'est-ce que tu arrives à rentrer comme voiture, la plus grosse voiture que tu as rentrée? T'as une idée ou pas? Mon patron, je crois, une fois, avait chargé un gros 4x4 Audi. Alors, ah ouais? Par contre, ça passait la hauteur, en hauteur, il en fallait pas plus. Ça passait pas plus. Ouais. Après, on va être limité en largeur. Il y a certaines voitures qui vont être très larges. Le jour où j'ai une Lamborghini à charger, je suis pas sûr que ça passe. Ouais. T'as jamais fait? Non. Ferrari, je peux te dire que même rétro-plié, ça passe. Tu serres les fesses de chaque côté parce que ça passe quelques centimètres. Ouais. Il y a quand même de la place, mais suivant les voitures, c'est... Et généralement, quand tu transportes des voitures comme ça, c'est des voitures neuves ou c'est des demandes des clients ou comment? Souvent, ça va être de la voiture haut de gamme qu'un garage a vendu à tel endroit. Donc, on la récupère en concession, c'est livré chez les particuliers. Ou ça m'est arrivé de faire l'inverse, de récupérer une voiture comme ça chez un client qui la vendait pour la ramener dans la concession qui l'avait rachetée. D'accord, putain. Mais comme du coup, c'est de la voiture haut de gamme, c'est pour ça souvent qu'ils demandent cette remorque confidentielle pour que la voiture voyage. Alors, y en a qui vont se poser la question, mais nous non. On est sur une remorque bien sûr qui est freinée. Exactement. Hein, c'est pareil normal. Donc toi, c'est une remorque qui est freinée, voilà, au niveau du. Ici, au niveau du soufflet. En fait, du coup, quand je freine avec le véhicule, ça vient comprimer une sorte de vérin en fait dedans et qui freine la remorque. Qui fait freiner les roues. Ouais. Comme une caravane. Ouais. C'est le même système. Donc ça c'est quoi comme moteur dans ton... Comment tu dis, un fourgon? Je sais jamais comment dire, un camion. Moi, je dis camion mais un fourgon quoi. Après, un sprinter. Alors celui-là c'est le V6 3 litres. Ok. Ça fait combien de chevaux? 190. Ok. Ça suffit? Il y a des fois il peine un petit peu mais ça tracte bien. Ouais. Et en termes de consommation, on est comment avec ça? En consommation, je vais être à peu près à 15 litres. 15 litres au 100, suivant 15 litres au 100 15-16, ça dépend les routes que je prends. 30, 90, ouais, ah, ça va vite hein, tous les jours. Tous les jours je fais le plein. Ouais. Ouais, on voit pas grand chose parce que pour une fois en Bretagne il fait soleil. Je mets le pour une fois en Bretagne. Et est-ce que tu aurais une ordre d'idée de prix de ça et ça là? De quoi, l'ensemble? Ouais, ou chacun des deux. Alors pas dans le détail, mais je crois que l'ensemble entre le fourgon, la remorque et les équipements doit être à pas moins de 100 000. Ouais, pas loin de 100 000. C'est le prix de ça? C'est le prix de ça, là. Ouais, enfin non. Attends, je rectifie. C'était le prix de ça, parce que là, depuis qu'il y a la guerre et le Covid et machin, pouf, on est parti bien loin de ces prix-là. C'est un truc de ouf. Mais en fait, ouais, c'est très drôle parce que t'es à la limite du camion, quoi. C'est vrai, c'est un truc un peu... C'est que même quand j'ai passé les formations, le formateur, il comprenait pas tout, mais pourquoi Bah ouais, pourquoi t'as pas un camion et ton chef s'il t'écoute là, faut acheter un camion, hein. Il faut le mettre en camion là, il attend que ça. Ah. Ludo, et à combien de kilomètres ton bordel là?
Là, actuellement, il a 4000. Ouais. Et avec ça, on fait pas autant de kilomètres comme ça. Et il est de juin 2019. Juin 2019. Il a 2 ans, 3 ans. Oh putain. Ah ouais. En fait, il roule autant que nous. Hein? Tu fais un 130, 140 à l'année? À peu près, ouais. Ouais. C'est ouf. Mais après, le premier qu'on a dans la société, il est de 2015, je crois, le camion, il a passé les 700 000. 700 000. C'est des petits camions. Bah Ludo, Voilà. merci. Bah écoute, merci à toi. Pour une fois qu'on arrive à se croiser. C'était sympa de découvrir ça. Moi, je suis curieux et je trouvais ça intéressant. Et puis, bah, j'espère que ça t'a plu. Hein? Bah ouais, c'était bien sympa. Bah merci Ludo. Les amis, comme d'habitude, hein, le petit abonnement qui fait plaisir, le petit commentaire pour remercier Ludo parce qu'il a pris du temps pour moi et ça a été exprès Ludo. Et oui. Et pour une fois, et comme je disais même tout à l'heure, du coup, pour une fois qu'on arrive à se croiser. Ouais, c'est vrai. C'est la coïncidence. Ouais. Bah, souvent on se croise, mais vraiment quoi, tu vois, un dans un sens, l'autre dans l'autre. L'autre fois on s'est croisé, mais vu au dernier moment. Ouais. À bientôt. Bonne route Ludo. Salut tout le monde. Et puis à une prochaine. Ça marche. Salut. Regarde-moi ça s'ils sont pas dans le matériel. C'est ouf l'ensemble, regarde. Les petits clignotants tout.